Tu es en Espagne depuis 2022 déjà, pourtant. Ça fait 2 saisons et demie que tu joues en Espagne. Promu en Liga avec les Ganes. Ça se passe pas trop mal. Vous êtes 14e pour l'instant après 13 journées. Comment tu te sens, toi, là-bas, dans la banlieue de Madrid? Moi, ça va, je me sens bien, je me sens épanoui. Ça fait, ouais, comme vous avez dit, ça fait 2 ans que je suis là-bas déjà. Je suis en train de vivre ma 3e saison. Et je m'y plais, je m'y plais. Je me suis habitué à cette ville et à ce club. Est-ce que le foot espagnol, c'est une question qu'on voulait te poser ce soir, te plaît également, hein? Tu as joué en France, tu as été formé en France, à l'INF Clairefontaine, à la JOCR, on en parlera dans un instant également. Tu as le sentiment que ton profil technique, notamment, convient parfaitement donc au profil du championnat espagnol? Je pense que ça a matché directement parce que dès le départ, c'était un football qui me ressemble. Un football qui me ressemble, où les qualités physiques, elles sont pas plus importantes que les qualités techniques et l'intelligence de jeu. Donc oui, pour moi, c'est l'endroit idéal. C'est l'endroit idéal. Ça se voit dans les stats, hein, également. Tu es, je regardais ça, le 5e joueur de Liga à remporter le plus de duels cette saison. Toi, joueur de Leganés. Alors, on le disait, tu as une trajectoire assez rare, tortueuse, on peut le dire ainsi. INF Clairefontaine, avec Nkunku, Marcus Thuram, Alain de Saint-Maximin notamment. Formation à la JOCR, où tu ne signes pas de contrat parce qu'on te dit que tu n'es pas assez costaud, c'est bien ça? Pas assez puissant physiquement? C'est ça l'histoire? Ouais, c'est ça. J'étais pas assez grand. J'étais pas assez grand et pas assez costaud. Et les coachs, ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont fait savoir. Et il y a même un jour un coach qui est venu me voir et qui m'a dit, on était peut-être en octobre ou un truc comme ça. Et il me dit, t'inquiète pas, en janvier, tu auras pris 5 kilos et tu pourras commencer à jouer. Waouh. Je dis, bon, ok. C'est arrivé à d'autres, ce genre de mésaventures. Et en France, Griezmann, et en France surtout, peut-être moins en Espagne également. Est-ce que c'est un combat que tu mènes toi aujourd'hui quand on parle, notamment en interview comme avec nous ce soir, valoriser les footballeurs moins athlétiques et parler également de rapport au ballon, de QI football, tout ça? Totalement, c'est totalement un combat que je mène parce que je pense que ce qui prime aujourd'hui, c'est pas obligatoirement le physique. On peut avoir le physique qu'on veuille. Je pense que moi, à l'époque, au centre de formation, il y a énormément de joueurs qui étaient très, très, très physiques dès le plus jeune âge. Mais pour autant, une fois qu'on arrive à un niveau intéressant, le temps de réflexion, il diminue et c'est là où les cerveaux, ils se mettent en éveil. Donc, un joueur qui a eu l'habitude de réfléchir plus vite parce qu'il était moins costaud, il va plus facilement s'en sortir. Et donc moi, j'aime bien regarder des profils différents comme ça, pas obligatoirement un profil costaud. Il y a des profils costauds qui me plaisent aussi, mais j'aime bien regarder les joueurs intelligents, les joueurs techniques, et c'est pas ce qui manque en Espagne. Ça, t'as le sentiment, c'était ma question, que t'en trouves beaucoup en Espagne tous les week-ends? Ouais, franchement, même en 2e division en Espagne, c'est impressionnant le nombre de joueurs qui ont de la qualité et qui sont pas connus, et qui jouent pas dans l'un des 5 grands championnats, alors que ils ont une qualité exceptionnelle, ils sont super intelligents, super techniques, ils voient tout avant, et pourtant ils sont pas dans les meilleurs clubs espagnols et mondiaux. Yvan Ayou est avec nous, avec les drôles de dames. Vas-y, Fred. Bonsoir Yvan, c'est Fred Hermel. Je disais en préambule que moi j'adore les Ganes parce que c'est un club qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que les Ganes n'est pas une grosse écurie de la 1re division, même de la 2e division. C'est comme un club qui a souvent été dans ce qu'on appelait à l'époque la Segunda B, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la 3e division. Moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est de voir l'accueil qui est réservé à tout le monde et le fait de rester un club très familial, très de sa ville, club de ville, de quartier. Est-ce que à l'intérieur du club, vous ressentez cet esprit-là qui fait qu'il est toujours à sa place? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, Fred. C'est exactement comme ça que je le ressens. C'est exactement comme ça que je le ressens. C'est un club très humble, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas et qui connaît ses forces et ses faiblesses. Ça veut dire que nous, le directeur sportif, les coachs, quand on parle, ou même les supporters, il y a une approche très très différente. Voilà, aujourd'hui, nous, on sait qu'on peut aller s'entraîner n'importe où dans la ville
et qu'on n'a pas besoin de sécurité, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là, parce que vraiment, c'est un club très humble, on est très proche de nos supporters, et que ce soit dans les bons moments ou comme dans les mauvais, parce que j'ai vécu de tout ici, à Leganés. La première saison, c'était pas facile vers la fin, on était dans une situation compliquée, et pourtant, j'ai pas ressenti d'animosité ni non, rien. c'est ça. Donc, non. Les gens sont des vrais supporters. Ils supportent leur équipe. Ils sont avec leur équipe Exactement. tout le temps. Ouais. Exactement. Moi, je ressens ça. Merci. Ça. Oui, Yvan, on a vu. Alors moi, j'avais échangé avec Yvan. Bien sûr, le podcast prolongation, l'excellent podcast il y a quelques mois. C'était avant le début de la saison, ou au tout début de la saison, je me rappelle plus. Et on avait évoqué la saison en deuxième division espagnole et le nombre de 0-0 qu'avaient fait les Leganés. Et en disant, voilà, il faudra sans doute s'adapter aussi un peu en Liga parce que tu ne te maintiens pas beaucoup avec des 0-0 et surtout garder sa cage inviolée en deuxième division espagnole est peut-être plus aisé qu'en Liga parce que les attaquants en Liga sont beaucoup plus forts. Comment vous vous êtes adapté? Parce que je regardais, vous avez fait très peu de 0-0, vous marquez dernièrement pas mal de buts. Comment vous êtes adapté tactiquement ou peut-être même pas juste tactiquement, peut-être simplement sur la structure de jeu? Je pense que c'est des choses qui viennent naturellement et aussi par le travail vidéo du coach. Il nous met en garde sur énormément de choses. Et il nous fait bien comprendre que les joueurs ils sont beaucoup plus tranchants en première division qu'en deuxième. Donc nous, je pense que automatiquement on se met en tête qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant sur tous les aspects défensifs, parce que si on fait une erreur, ça paye cash. T'as mis un but fabuleux d'ailleurs. Oui, Julien? Non, j'avais une question, oui, juste pour Yvan, parce que vous jouez le Real ce week-end. Oui. Après, il y a le Barça qui arrivera à la mi-décembre, je crois. Il y a des matchs que tu as cochés comme ça pour ta saison. Tu as des trucs que tu as vraiment envie de voir. Bon, là, le Real, c'est à domicile, mais quand tu iras à Bernabeu, quand tu joueras contre Lamine, est-ce qu'il y a des matchs comme ça? Vous avez déjà joué contre l'Atlético, d'ailleurs, tu avais marqué, même si vous aviez perdu. Mais est-ce que tu as comme ça des moments comme ça où tu as vraiment hâte d'y être? Non, vraiment pas. Moi, question pour de vrai, désolé. Je suis totalement sincère. C'est vraiment je prends du plaisir vraiment à enchaîner les matchs à ce niveau-là. C'est pas plus de jouer contre une équipe ou une autre. C'est vraiment plus d'enchaîner les matchs qui me fait vraiment plaisir et je suis super content de faire ça. Après que si demain j'aurais pu être suspendu par exemple contre le Real, si j'avais pris un carton jaune contre Séville, j'aurais pas joué le Real, mais ça m'aurait pas fait mal parce que je sais que le match d'après. Si le coach aurait voulu me remettre, j'aurais rejoué et j'aurais été super content. Moi, c'est la continuité qui m'intéresse plus que les matchs en particulier. Tu es en fin de contrat d'ailleurs en juin, Yvan, avec les Leganés, tu as 28 ans. C'est quoi le plan là? Tu es heureux 27, en Espagne? 27, faut pas me vieillir. C'est quand les 28 ans? C'est bientôt, c'est vrai que c'est bientôt. C'est bien ça, triche. Dans quelques jours en fait, Yvan, j'en étais sûr. Bah oui, mais il faut me laisser profiter encore de mon jeune âge. T'as raison, on fait tout ça. C'est la chance des gens qui sont en fin d'année, ça. Toujours un peu de bonus. Tu es en fin de contrat donc à l'issue de la saison. C'est quoi l'idée? Tu veux rester en Espagne parce que tu te régales. Je crois que tu as eu des contacts déjà il y a quelques mois pour d'autres clubs espagnols, ou l'envie de retrouver la France également, parce que je disais Claude Puel qui parlait de toi en les termes élogieux, il t'a connu à Saint-Etienne, il a dit mais pourquoi ils l'ont laissé, pourquoi ils l'ont pas prolongé à l'époque, pourquoi ils ont demandé de partir alors que tu es un joueur fabuleux? C'est ce que dit Claude Puel. Oui, franchement, pour être honnête, je me suis pas encore posé la question et c'est vraiment, c'est pas du charabia. Vraiment, je me suis pas encore posé la question parce que je suis super concentré sur la saison. J'essaye d'être le plus performant possible. Mais bon, je ferme la porte à rien. C'est bien. Je ferme la porte à rien. Tu nous sors la bonne réponse, effectivement. En tout cas, on sait que tu es ouvert comme un départ éventuellement. Il a voyagé, il a fait le Portugal aussi à Braga où ça a été un formateur aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi eu plusieurs structures de formation. Et ça, c'est intéressant. C'est évidemment la formation française. Je ne vais pas dire réapprendre, mais découvrir un autre type de football avec d'autres préceptes Auxerre, à Braga. Ensuite, l'Espagne. Braga, c'est une palette assez complète. Hein. Tout à fait. Ouais, on apprend un peu de partout. Je sais qu'aujourd'hui, quand je joue, je me remémore des choses. Par exemple, Ruben Amorim, qui est aujourd'hui le coach de Manchester United, je l'ai eu moi en étant à Braga B. Et, il a commencé avec nous et je sais que ce monsieur nous a appris énormément de choses. Je me sers un petit peu en fait de toutes mes expériences
Ou à Auxerre, par exemple, j'avais un coach en 19 ans qui m'a beaucoup aidé aussi, Sébastien Tambouret. Et il me disait souvent, Yvan, on sait que t'es un peu fou, t'es un faux calme. Des fois, quand tu fais des choses sur le terrain, va au bout de ta folie. Parce que moi, j'y allais, mais je le faisais un petit peu d'une manière folle, parce que j'étais un peu fou et dans ma tête, quand je joue au foot, ben, c'est un jeu en fait. Pour moi, c'était un jeu, je m'amuse. Donc, je faisais des trucs à l'entraînement, des fois, je sais pas, la balle, elle vient, elle fait un rebond et je tire du milieu de terrain pour marquer, alors que personne s'y attend. Et je le faisais un petit peu sur la pointe d'été parce que j'avais peur qu'on me reprenne, j'avais peur que déjà que je jouais pas, qu'on allait encore plus me mettre de côté. Et lui, non, il m'a dit, écoute, Yvan, quand c'est comme ça, je sais que t'es fou. Va au bout de ta folie. Garder une part d'instinct, c'est important. Exactement. Bon, on espère que tu iras au bout de ta carrière et que Ruben Amorim fera appel à toi à Manchester United. Un jour, Yvan. Merci. On verra. Merci, c'était un plaisir de t'accueillir, Grand plaisir. Yvan Neyou.